Hello, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Vitamine. Alors bien entendu, ce mois-ci, nous aurions pu rester au chaud. Mais non, pour vous, et rien que pour vous, nous avons bravé le vent et la tempête. Et justement, nous commençons tout de suite avec un lieu moderne, un lieu du présent où est gravé le passé. Bon, dit comme ça, vous ne comprenez rien du tout, c'est normal. Le mieux, c'est de se rendre sur place. Allez hop, direction Grenée. Salut Marlène. Bonjour Nicolas. Nous sommes ici à Grenée, une ville chargée d'histoire, mais nous sommes quand même ici sur une place super moderne. Donc quelle est l'histoire de cette place? Alors nous sommes ici sur la place Daniel Breton, du nom du précédent maire de la commune. Bien plus qu'une place, c'est une œuvre d'art à ciel ouvert. Ah, une œuvre d'art carrément, donc le côté moderne n'est pas un hasard, finalement c'est une œuvre d'art contemporain. C'est ça, tout à fait. Qui est l'artiste de cette œuvre? Alors donc c'est Carmen Perrin qui est une artiste d'origine bolivienne. Elle est née à La Paz, puis elle a grandi en Suisse et elle a fait ses études à l'école des Beaux-Arts de Genève. Et donc c'est elle qui a été retenue dans le cadre de l'appel à candidature, à l'appel à projet artistique qui a été fait à l'époque, donc dans les années 2000, pour accueillir une œuvre d'art à ciel ouvert sur cette place. Alors, il y a toute une réflexion autour de cette place. À partir du moment où il y a une démarche artistique, je suppose qu'il y a une grosse réflexion. L'idée, c'était important de rendre hommage à la mémoire de cette ville, comme tu le disais, une ville très riche du point de vue de son patrimoine minier. Donc Carmen Perrin, elle a passé du temps ici dans la commune à visiter les cités minières, à discuter avec ses habitants, à travailler avec l'école toute proche, avec le collège, avec les différentes associations. Et elle s'est rendue compte en se promenant dans les cités minières et en étant accueillie chez les habitants que quand on rentrait dans une maison des mines, on passait donc par le seuil de la porte et cette porte, souvent sur le seuil, elle est recouverte, c'est une pierre bleue du Hainaut. Ça explique la pierre bleue qu'on retrouve au sol et puis les C'est ça, autour de la place. tout à fait. L'idée c'était de travailler sur le dedans, le dehors, ce qui fait le lien entre les gens. Et une place, c'est bien ça, c'est rassembler les gens. C'était pas un hasard toute cette place bleue? Oui, alors le bleu, cette pierre bleue, ici, donc faut s'imaginer, on est sur une place de 12 000 m². Il a fallu 175 000 blocs de pierre pour réaliser cette place, et sur laquelle elle a également agrémenté de petites touches qui rappellent l'histoire minière de la commune, notamment à travers des tables qui peuvent servir de tables d'envol de pigeons, puisque comme tu le sais sans doute, les mineurs, ça donnait un loisir qui s'appelait la colombophilie. Et donc là encore, un hommage à ce peuple de la mine, mais aussi un loisir qui est encore pratiqué aujourd'hui ici de manière importante. Donc je vois qu'il y a des inscriptions là sur ces tables. Elles correspondent à quoi toutes ces inscriptions? Je ne me suis pas amusé à toutes les lire. Aux terris qu'on trouve aux alentours, aux noms des cités et aux autres sites qu'on peut avoir ici à Grenée et aux environs. C'est vrai que quand on passe au premier abord à côté de cette place, on se dit tiens c'est chouette, c'est très moderne, mais de là à imaginer que c'est une réelle œuvre d'art avec autant de réflexion derrière, et puis c'est un peu comme une chasse au trésor. On a envie d'aller chercher les petits détails du coup qui font référence à la mine, au patrimoine. Dans ce projet basé autour de la rencontre, de l'échange, du côté participatif, finalement un petit peu très ancré dans les gènes des gens du bassin minier. Oui. Est-ce qu'il y a encore des détails qui font référence comme ça au patrimoine minier, au-delà de la pierre bleue et de ces tables d'envol de pigeons? Alors précédemment, on avait sur l'ancienne place des tilleuls, et Carmen Perrin, elle souhaitait remplacer les tilleuls par des pommiers, parce qu'aujourd'hui les pommiers c'est un des arbres fruitiers qui pousse très facilement sur les terris, puisque les mineurs, quand ils
ils étaient au fond de la mine, ils emportaient avec eux donc leur briquet, leur déjeuner, et souvent dans leur briquet ils avaient une pomme, et donc quand ils jetaient leur trognon de pomme sur le wagon de roches stériles, qui allait ensuite être déversé sur les terrils, Ça remonte. c'est ça. Puis quelques années plus tard, on voit Ça pousse. pommier, c'est génial. Voilà. C'est le lieu de rencontre. C'est le lieu rencontre de la ville, et c'est vrai que c'était aussi ce qui était à l'origine du projet, c'était redonner du lien dans cette ville, puisque les cités minières, à la base, elles étaient conçues un peu en autarcie autour du puits de mine. Donc recréer une place et recréer des connexions entre les différents quartiers de la ville, c'était bien l'objectif de cette place. Un petit trésor caché que nous avons aujourd'hui révélé. Un grand merci Marlène. Merci à toi Nicolas. Au revoir. Quand on vous parle de jeux de plateau, jeux de rôle, vous pourriez penser qu'il vous faut aller sur la métropole lilloise pour rencontrer des joueurs. Eh bien non, pas forcément, puisqu'à 2 pas d'ici, au cœur du bassin minier, il y a un lieu surprenant où je vais aller à la rencontre de ses habitués et tester pour vous des jeux complètement dingues. Nous voici en plein centre-ville de Liévin et juste derrière moi, l'Antre du Dragon. Allez, c'est parti, je vous emmène. Bonjour. Bon, je ne vous cacherai pas qu'à peine arrivé, on se sent comme un enfant au beau milieu d'une montagne de jouets. Excusez-moi, apparemment on peut jouer ici? Oui, on peut jouer. Pas de soucis, vous êtes joueur? Des jeux de société, genre des hippopotames qui mangent des boules, ça compte ou pas? Bon, en fait, ça compte pas. Je vais enfin découvrir nos fameux joueurs. Le but, c'est 2 équipes qui s'affrontent. Le but, c'est de réussir à battre l'équipe adverse. L'Antre du Dragon, c'est donc un endroit où on peut rencontrer des joueurs fort sympathiques. Ils n'hésiteront pas à vous aider, à vous guider si vous êtes complètement perdu au beau milieu d'un jeu. Et j'ai testé pour vous. N'oublie pas l'utilisation de téléporteur, ça permet d'avancer assez rapidement. En plus de tes mouvements. Ouais. Certains univers vous feront même penser à des jeux vidéo, c'est normal. Sauf que là, il n'y a pas de télé, vous avez en face de vous des êtres humains. Vous savez, ces choses qui parlent, qui bougent et qui rigolent. Bref, de quoi divertir petits et grands, des princesses, des chevaliers, des dragons, il y en a pour tout le monde. Mais bon, c'est vrai, au bout d'un moment, il faut bien revenir à la réalité. Après, j'ai jamais dit que ça allait être facile. Le bassin minier, c'est une terre de dragons, mais c'est surtout une terre de jeunes talents. La preuve en images avec un portrait réalisé par nos collègues de Télégoël. Bonjour, alors je m'appelle Quentin, j'ai 11 ans et ma passion c'est la musique. Je viens de Liévin et depuis que je suis tout petit, je fais de la musique. Je suis en 5e et je suis en 7e cham. C'est classe horaire ménage et musique. En fait, le matin, je fais l'école normale et l'après-midi, je fais musique au conservatoire. Mes copains ils me disent, il y en a qui sont jaloux et il y en a, ils se sont plus. En fait, quand j'avais 5-6 ans, mon père il voulait que je fasse du piano. Mais j'ai pas trop accroché. Comme j'étais nerveux, il a dit bon tiens, une petite batterie ça serait bien. J'étais dans un magasin de musique, il y en avait une petite, une vraie. Il l'a achetée et c'est de là que ça a commencé. Mon rêve ce serait d'être professeur au conservatoire. Batterie, je préfère du hard rock, c'est mieux pour taper dessus. Et sinon, avec des autres instruments, je préfère plus calme. J'étais
m'inscrire pour la France un incroyable talent. Mais j'ai fait les castings à Lyon et ils m'ont pas retenu. Et sinon, voilà, j'ai sorti mon CD. J'espère avoir une longue carrière. Pour la dernière partie de notre émission, je suis ici à la Sentinelle et d'après mes sources devant le plus vieux puits de mine du bassin minier. Je me suis peut-être fait arnaquer parce que ça ressemble quand même vachement à une église. Je vais mener l'enquête. Et non, pas d'erreur, vous êtes bien ici devant un puits de mine, le plus ancien du bassin minier. La fosse fut ouverte en 1818, l'activité s'arrêta en 1830, mais c'est en 1852 que le puits fut définitivement scellé. Vous pouvez contempler ici les tout premiers vestiaires des mineurs. C'est vrai, côté confort, c'est un peu minimaliste. Et voici l'accès très étroit qui menait directement au puits. C'est en 1847 qu'a été étudiée la possibilité de transformer la fosse en église, que vous pouvez d'ailleurs toujours admirer à ce jour. Et naturellement, se situe juste à côté le plus ancien des corons du bassin minier. Alors pourquoi un tel nom? Tout simplement du fait de sa proximité avec un étang alimenté par des sources souterraines. Le puits étant l'un des premiers touchés par les montées subites des eaux, il servait alors à prévenir les autres fosses, d'où son nom de sentinelle. Voilà, Vitamine, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bien entendu le mois prochain. D'ici là, bougez, sortez de chez vous, amusez-vous, car la vie est belle dans le bassin minier. Salut!